Des combats donc encore cette nuit comme à Kharkiv où des parachutistes ont atterri et ont affronté des forces locales. Kiev de son côté retient toujours son souffle, encerclé par les forces russes. Un couvre-feu est toujours en vigueur et la municipalité recommande aux habitants de rester aux abris. Les Ukrainiens barricadés, mais pas tous. Et d'ailleurs, devant leur résistance, les troupes russes progressent plus lentement que prévu. Oui, devant les difficultés, du coup, c'est le Bélarus qui sert de plus en plus de base arrière pour mettre en difficulté les troupes ukrainiennes. Nicolas Tonev, vous êtes à l'ouest de Kiev. Bonjour. Bonjour. Alors sur place, chez vous, cette place très importante prise par l'allié de Poutine, Alexander Loukachenko, dans l'offensive russe, elle inquiète maintenant. Oui, parce que cela est en train d'aider à faire basculer le sort du pays. Comme vous le disiez, la prise de Kiev envisagée en 3 ou 4 jours au début de l'offensive n'est plus qu'un lointain souvenir. Pas de blitzkrieg en quelque sorte pour franchir les plus de 500 km depuis la frontière russe. Il faut donc s'appuyer sur une autre logique géographique et le Bélarus devient alors incontournable, bien plus proche de Kiev. La plupart des troupes qui se dirigent vers la capitale viennent du nord. Elles ont tout au plus 250 km à franchir pour fondre sur la ville, traverser des zones peu urbanisées, favorables à l'avancée rapide des colonnes de véhicules. Et il faut ajouter à cela le maître de Minsk, Alexander Loukachenko, autorise tout depuis son pays, les tirs de missiles, les décollages d'avions et d'hélicoptères. Alors, où il n'a pas le choix, où il fait le pari qu'il y aura quelque chose à gagner en soutenant ardemment l'offensive. Et sur place, ici, la population se persuade même déjà par le bouche à oreille que des troupes bélarusses sont entrées en Ukraine pour précipiter la chute du pays. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Jytomyr.